Je voudrais reprendre mon discours sur les grandes notions de l'islam, ou la connaissance, la compréhension de l'islam à travers plusieurs axes. Nous avons déjà dit que le Coran est la référence qui donne la vérité de ce qui est l'islam. Et nous avons dit qu'à travers le Coran, on comprend que l'islam est une doctrine, une croyance et une voie à suivre, une voie pratique, une loi divine, un canon à suivre, des règles qui s'accomplissent, qui découlent de cette foi, qui sont le corollaire et la conséquence de la croyance. Et elle est en même temps une vérité spirituelle, une vérité intime, un aboutissement spirituel. Nous avons déjà traité la question de la croyance à travers les 6 piliers de l'islam, etc. La croyance en Allah, en la prophétie, etc. Les 6 piliers de l'islam. Un peu en détail. Il nous reste à parler du deuxième volet, qui est ce qu'on appelle la charia. Alors, qu'est-ce que c'est que la charia? Quand on dit charia, aujourd'hui, ce mot, dans les médias, il est galvaudé. Mais qu'est-ce que c'est qu'en réalité charia chez les musulmans? Charia, le mot, étymologiquement parlant, vient de shara'a, qui renvoie à la source d'abreuvage. Là, on se ressource. Là où il y a de l'eau, où tout le monde vient boire. Et ça renvoie aussi à la voie, sharia. C'est là où vient le mot sharia, ou shara'. Donc, la sharia, c'est le corpus, l'ensemble des systèmes et des règles que Dieu a instituées. Et il a ordonné, il a confié aux musulmans de l'appliquer, de s'y conformer pour organiser leurs relations avec Dieu, leurs relations avec eux-mêmes et leurs relations avec le reste de l'univers, avec les autres, avec l'univers, avec le monde, avec l'environnement. Cette charia, on peut la diviser en deux. C'est-à-dire, il y a 2 grandes catégories. La première, c'est les actes, les gestes que les musulmans font pour se rapprocher de Dieu, pour marquer leur fidélité, leur sincérité envers Dieu, à qui ils croient. Donc c'est un corollaire de la foi. Et pour glorifier Dieu, pour avoir une veille vis-à-vis de Dieu, une vigilance vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'on appelle les adorations, ou le domaine du culte, le domaine de l'adoration pure, ce qui est exclusivement réservé à Dieu. La prière, le jeûne, le pèlerinage, les litanies, etc. Ça, c'est un domaine exclusivement
adressé à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et qui marque donc la fidélité à la croyance, qui marque l'abandon de soi à Dieu, qui est un corollaire de la foi. Quand on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul » Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire je m'abandonne à lui, un abandon aimant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le confirme par les adorations. Parce que les adorations, c'est un commandement direct, réservé, de la part de Dieu, et qui est réservé à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un domaine inintelligible. Et puis le deuxième domaine de la charia, c'est tout ce que les musulmans font comme acte pour garantir leur intérêt, pour garantir le bien, repousser le mal, organiser leur cité pour que la cité ou la société soit une société sereine, où il y a la sécurité sur tous les plans, la sécurité alimentaire, la sécurité physique, etc., etc. Pour qu'il n'y ait pas d'injustice, etc. C'est ce qu'on appelle le domaine des transactions ou des relations sociales. Le domaine des affaires sociales. Le commerce, la gestion de l'argent, la gestion des biens, la question de la famille, le mariage, le divorce, la filiation, la responsabilité, vis-à-vis des uns et des autres, des enfants, etc. Tout ce domaine-là. On extrait juste le culte. Et avec ce domaine, il y a la question de la morale et de l'éthique. Parce que tout doit se faire dans le cadre de la justice, de la vérité, etc. Donc la morale, c'est un gros morceau de ce qu'on peut appeler les affaires sociales. C'est ce qu'on appelle al-mu'amalat. Donc il faut comprendre. Et puis il y a un autre domaine. Certains rajoutent un autre domaine, doctrine, sharia, une voie, et haqiqa, une vérité. Le fruit de tout cela, une vérité spirituelle, une vérité intérieure. L'islam n'est pas une religion utopique, abstraite, déconnectée de la réalité. C'est une doctrine. La doctrine chez nous est un savoir à part entière. Aqida, c'est le fondement de la religion. Donc si vous voulez, il y a un fondement, la doctrine fonde, construit, la charia, la voie conduit, guide, une guidance. Dieu nous a parlé de lui, nous a parlé des choses auxquelles il faut croire, il nous a parlé comment il faut y accéder à cette connaissance, comment il faut faire pour ne pas se tromper, comment faire pour agir conformément à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier volet qui est la croyance, il répond, on croit à qui? Deuxième domaine, la voie, on fait comment? Il répond, comment faire? Et le troisième domaine qui est une vérité spirituelle, c'est le fruit. Si vous voulez, il y a un arbre, c'est comme un arbre. L'islam est comme un arbre. La doctrine, c'est les racines. Tout vient des racines. Si on coupe les racines,
l'arbre mort. L'arbre meurt. Et puis, il y a un tronc, c'est la charia qu'il faut suivre. Hein. Et puis, les fruits. Le fruit de cette croyance, de ce savoir, conjugué avec une bonne conduite de la charia, une adoration clairvoyante, doit conduire à des fruits. Le fruit, c'est la gnose de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la vérité spirituelle, on n'est plus dans le théorique, l'utopique, mais on est dans la réalité de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réalité spirituelle. Donc, la doctrine fonde, la charia guide, et la haqiqa, la vérité spirituelle, dévoile, en quelque sorte. Il dévoile cette connaissance dans l'aqidah. À travers l'adoration qui améliore notre connaissance, finira par dévoiler, connaître vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Arriver au point où chaque adoration, chaque geste fait dans ce monde a un délice derrière. Le délice de lire le Coran, le délice de faire la prière, le délice de faire le jeûne, etc. Le délice de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si nous avons hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a légué un patrimoine qui se divise en trois choses. Une connaissance, un acte, des pratiques et un état d'âme. C'est-à-dire, il a légué ce qu'il a fait. Il a légué son image de prophète. Il a légué la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous a légué le comment faire l'amal, ceux qui ont cru et font des bonnes œuvres, l'amal salih, un acte concret qui confirme la foi, qui donne sens à la foi. Et un état d'âme. Un état d'âme. Être satisfait de Dieu, être véridique, être pieux, être à l'écoute des signes de Dieu, etc., etc. Car une doctrine ou une croyance sans action, sans pratique, reste une utopie, qui n'a aucune conséquence sur la vie. L'islam, c'est pas ça. L'islam, il ne suffit pas de dire « je crois ». Il y a une pratique. Et une pratique sans foi ni loi, reste une pratique qui n'a pas d'âme. Une pratique qui n'a pas d'âme. C'est comme une prière où il n'y a aucune concentration. Une prière où il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas
de concentration, ça ressemble plus à des gestes que n'importe qui peut faire. Il n'y a pas d'âme. Un corps sans âme. Et prétendre à une vérité spirituelle sans pratique clairvoyante, sans doctrine, sans croyance, est une perdition ou une prétention. Quand on voit aujourd'hui, c'est devenu la question, le mot spiritualité aujourd'hui, il est galvaudé. Tout le monde prétend à la spiritualité. Il y a beaucoup de sectes ou de clubs qui disent, qui parlent de spirituel, alors qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance, il n'y a rien du tout. Et quand vous allez plus au fond, vous trouvez qu'il n'y a que du vide. Parce que le mot spiritualité est devenu à la mode. Ça veut dire nous avons quelque chose à prétendre. Mais la spiritualité prétend déjà une transcendance. Mais s'il n'y a pas de transcendance, on imagine mal comment. C'est pour cela qu'il y a des spiritualités qui conduisent à des drames et à des catastrophes. Voilà comment on peut dresser une architecture avant d'aller plus loin pour détailler chaque domaine à part. Comprenons donc l'islam à travers cette architecture. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا